Yo, salut à tous, bienvenue sur Brave Fresh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo un peu spéciale, un peu nouveauté, un peu de tout. Je vais présenter mon association. En fait, tout simplement, on va aller dans une salle que j'ai louée, empruntée par la commune, etc. etc. On va aller faire le montage, on va aller monter les lumières sur le portique, etc. etc. En plus, je vais faire des entraînements pour moi, pour que je reprenne les mains dessus, et puis autres. Donc, en gros, on va prendre toutes les caisses qui sont ici, là, tout ça, tout ça, là. Ah, il y a certains qui disent, ouais, je vais te voler dans ton local. Je t'inquiète, j'étais à l'œil, toi, qui t'as envie de me voler. De toute façon, j'étais à l'œil là, et j'étais à l'œil en haut, là. Là. Hein, il en a plusieurs. T'inquiète pas qu'il n'y a pas que à l'intérieur, il y a aussi dehors. Et dehors, c'est encore mieux. Du coup, là, donc nous, on va prendre l'échelle. J'avais dit, je me suis dit tout à l'heure l'échelle non, mais en fait, non, on va pas prendre l'échelle qu'on n'en a pas besoin. On va prendre les portiques qui sont ici. On va prendre évidemment, pour faire mettre les portiques, il faut prendre les pieds. Hein, 25 kg le pied, lui-même tout seul. Bref, prendre une machine à fumer parce que malheureusement la machine officielle qui nous sert normalement pour faire des trucs, elle est officiellement 1 minute de silence pour ça. Ouais, bon, voilà. Bref, ici on va aller fouiller là-dedans parce que en fait là-dedans j'ai des trucs que j'en ai besoin et les projecteurs, ce sont des projecteurs de façade. Pour une fois, quand j'ai fait un test, je vais pas les prendre. Tiens, c'est la première fois que je vais faire. C'est très rare, c'est la toute première fois que je vais m'en servir. Et les 4 projecteurs qui sont ici, ça, je vais les prendre aussi. Donc voilà. C'est tout. Donc on va commencer à charger le camion et puis let's go. Hein. Allez. Ouais, j'ai la flemme de charger le camion. Il faut que je pousse la remorque. Ah, c'est pas vrai. Allez, c'est parti. Générique. Bon, du coup, j'ai chargé le fourgon, comme vous avez pu voir sur l'image de l'autre caméra, et là, j'ai pu charger dans la remorque. Alors évidemment, l'habitude de la remorque est beaucoup plus chargée que ça. L'habitude, j'ai des palettes qui sont justement entreposées ici. Et je vais vous expliquer après dans la salle pourquoi j'ai des palettes et pourquoi faire, justement, tout simplement. C'est pas pour les musiciens, c'est pour nous. Mais je vais vous montrer pour quelles raisons dans la salle. Là on va pas tarder à descendre cette grande partie là, évidemment c'est sur poulie, donc le câble il est là, ici, donc il y a un poids qui permet de garder en hauteur, donc le poids il fait 15 kg, un truc comme ça, donc pour vous dire à 15 kg ça reste en haut, donc pour vous dire les barres sont assez légers quand même mine de rien, mais sont quand même, ça fait du poids au bout d'un moment. Chapeau étoufflé, ouais, j'ai rien à regarder, j'ai oublié les... merde. On rigole pas. Donc bon on va devoir les descendre, je pense que je vais les mettre dans la remorque, du coup je vais en profiter de mettre ça dedans, je sais pas comment mais on va faire ça. Ouais, je vais mettre ça là-dedans mais je sais pas comment déjà. Puis en plus le problème, comme là il n'y a que ça dedans, pendant le transport ça arrive de dégager dans tous les côtés, donc c'est un peu le petit souci que j'ai. Du coup je sais pas du tout comment faire. Là c'est ma question qui est en train de me poser vraiment beaucoup. Finalement j'ai pas eu besoin de défaire tout ça. Qu'en fait j'avais ma table de contrôle de lumière qui était juste dedans, en fait j'avais juste besoin que ça en fait finalement, donc j'avais pas besoin d'autre chose. Le groupe électrogène, nous on en a pas besoin, que là-bas il y a du jus. Les barres hantés, j'en ai pas besoin. L'habitude aussi, c'est aussi les pieds ici,
j'en prends au moins un sur, même deux, oui, même deux justement. Je prends souvent deux pieds et je vais vous montrer pour quelles raisons après une fois qu'on est à la salle là-bas. Parce que franchement il y a beaucoup plus de choses d'habitude. Hein. Déjà il y a ce portique là avec tous les lumières, donc il y a les projecteurs pour la façade, des gros projecteurs de 1000 watts et des projecteurs de 650 watts à peu près, plus ou moins. Je vais juste récupérer cela et descendre ça, et puis après on pourra y aller à la salle. On est vachement à la bourre. Ce moment il est midi, du coup je vais aller chercher à manger entre temps. Normalement j'aurais dû être déjà dans la salle et déjà vider le fourgon, il aurait dû déjà être vidé à tes sorties, et on est complètement à la bourre. C'est pas grave, on fait avec. Donc c'est parti, on va descendre les 4 projecteurs, je vais mettre ça dans la remorque, et puis on va descendre cette merde. Puisque cette merde en fait, quand je dis cette merde en fait c'est la poulie qu'on a, et là-haut c'est une vraie merde parce qu'en fait ça monte pas ensemble d'un coup, ça monte un à droite, un à l'autre, je suis obligé de faire comme ça, et pour descendre c'est exactement la même chose, il va descendre tout d'un côté et pas de l'autre, donc c'est obligé de jouer avec pour le faire descendre. Après c'est un truc un peu merdique, j'ai pas de choix, de toute façon si je veux faire ça, si je veux qu'il monte jusqu'en haut au maximum au plafond, j'ai pas trop le choix, donc je suis obligé de... Je vais faire comme ça et puis voilà. Ouais, c'est tout. Allez, c'est parti, let's go. Waouh, ça y est, je suis revenu dans la salle de Tiscol. Tiscol, c'est-à-dire en breton, c'est l'école, petite école, je crois, c'est en breton, c'est normalement. Voilà, donc skol, c'est école, et ti, ça veut dire petit. Parce qu'il faut savoir, avant, ce bâtiment-là, c'était une ancienne école pour les enfants du village. Et voilà, donc juste la maison juste à côté, il y a une maison, et il y a tout ce qu'il faut. Parce que justement, sur la scène qu'on voit ici, avant, il y avait une porte là. On avait un passage et qu'on le retrouve justement dans la maison, on voit le passage. Du coup, ouais, ça fait au moins, ça fait au moins, ça fait au moins 1 an et demi. Je sais même pas si c'est même plus que ça. Ça fait au moins 1 an et demi, c'est pas revenu dans la salle et que j'ai pas revu. Donc j'ai vu, il y a des petits travaux qui ont été faits. Après ensuite, il y a des trucs, voilà. Donc là, c'est rangé comme ça, mais souvent quand des associations prennent la salle, eh ben on voit toujours le bordel, il y a toujours des trucs comme ça, il y a des gens, bon là, comme j'ai dit, franchement ça va, c'est parce que les chaises, il y a juste des chaises qui sont rangées plus ou moins, mais j'ai déjà vu un bordel encore pire que ça, il y a tout un tas de bordel, donc on voit, il y a d'autres associations, franchement, là j'en vois, ouais, c'est là-bas, on en voit une là-bas. Là-bas, là, on voit en suspens, je sais pas si on la voit sur la caméra, là, là, ici, là. Il y a du scotch, il y a des associations qui accrochent leur projecteur avec du scotch. Alors, certes, j'ai commencé comme ça, oui, je reconnais, mais continuer comme ça, non. J'ai arrêté tout de suite et j'ai dû faire vraiment le tout début, comme lorsque je me suis lancé dans la salle, qui est un peu logique pour se lancer, t'as pas les moyens d'avoir tout, et en plus si je vous montre vraiment les projecteurs que j'avais à l'époque pour commencer, c'était vraiment pas aux normes. J'étais pareil qu'une association quand lorsqu'ils prennent la salle sans faire de demande, sans rien faire en fait tout quoi. Fait quelques petits travaux, ils ont changé tout ce qui est les moyens de sécurité, secours. Parce qu'il faut savoir à l'époque, c'était pas du tout, puis c'était même plus conforme, même tout court. Hein, il y a encore 1 an et demi, 2 ans de ça, le dernier concert que j'ai fait, les petits panneaux de sortie de secours, je crois celui-là il marchait plus. Lui là-bas, il marchait une fois sur 2, et lui en face de moi, il marchait plus non plus. Et j'avais les moyens de lumière en cas de coupure générale de courant. Au moins, on avait de l'éclairage pour sortir. Même ça marchait même plus. Voilà. Les extincteurs, je sais à l'époque, celui-ci, il était là-bas, dans le trou là-bas. Parce que je sais, ils nous emmerdaient chaque fois les gars du son et moi-même. Et là, avant, on voit, là, il y a des trous en fait là-bas. Avant, on avait un autre extincteur. Donc, ils changent tous les 3 ans à peu près de place, les extincteurs, que je pense. Les normes, ça change tout le temps. C'est comme chez nous, il y a des normes tout le temps, etc., etc. Donc voilà. Après, il y a des trucs, il y a eu pas mal de petites choses après qu'on a eu dans la salle. Donc voilà. Les rideaux, bon. J'ai déjà fait la demande à la mairie si j'avais le droit de mettre à jour des vis. J'ai foutu des vis, véridique. 1 mois plus tard, j'ai retrouvé les vis enlevées. Donc là, j'en ai retrouvé là-bas en fait. Et en fait, c'est une association qui prennent tout le temps fin juin à peu près, en plus ou moins fin juin.
Elle m'avait dit un jour comme ça, oui mais les rideaux noirs c'est moche, c'est nul, ça sert à rien, donc nous on a mis nos propres rideaux. Il faut savoir que lorsqu'on fait une salle comme ça, ces rideaux là, vous pouvez mettre un briquet, ça ne prendra pas feu. Moi j'en ai chez moi aussi, j'en ai une, d'ailleurs j'ai oublié celle-là, tiens, bon ben pas grave. Moi aussi j'en ai une, un rideau spécialement pour ça, vous pouvez mettre un briquet dessus, ça ne prendra jamais. Ça ne fondra même pas, vous pouvez mettre votre briquet, limite vous aurez plus de gaz, à la fin c'est votre briquet. Donc c'est en fait le rideau il y a un produit dessus qui permet d'avoir du retard pour prendre le feu. Et du coup les gens parfois ils enlèvent ces rideaux là. Et il faut savoir derrière c'est des lattes de bois. Donc si ça prend feu au niveau des coffrets électriques, puisque le courant il est là-bas, si ça prend feu, bah, surtout dans les rideaux, je voulais juste imaginer le dégât. Ah bref, donc j'ai déjà fait la remarque à cette association, dis-moi, mais laissez au moins les rideaux et accrochez par-dessus. Ouais, mais non, on peut pas les accrocher. Enfin bref, donc il y a eu une petite dispute là-dessus à l'époque, donc voilà. J'ai commencé, véridique, j'ai commencé là. J'étais ici en tant que régie de lumière, donc on avait coupé la scène et puis tout ça c'était réservé. Alors j'ai des vidéos, j'ai des images de cette soirée. On a précisément parce que même la sauce ils avaient aussi. Je vais essayer d'en trouver, j'ai essayé, je ne promets rien. Donc j'avais commencé ici, après je suis descendu pour libérer la place, je suis descendu là. Alors il faut savoir, souvent il y a des gens qui bloquent la porte qui est ici, donc maintenant nous on essaie de plus trop bloquer la porte. Moi je leur fais la remarque à chaque fois lorsqu'il y a des associations. Donc après j'étais ici et il fallait acheter un câble qui m'a mis un moment de temps, que je suis resté ici pendant presque 2 ans ou 3 ans. Alors par un moment je laissais un peu la place pour avoir la porte qui s'ouvre dans tous les cas, et après j'ai acheté un câble qui permet de me faire toute la longueur de la salle pour aller au fond à côté des gars de la régie. Et aujourd'hui je me trouve au fond. Comme ça, au moins, je suis peinard, en fait, je me montre. Et de pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit avec des palettes, parce que quand lorsqu'on a du monde, quand lorsque les gens sont debout, comme là, vous voyez, bah, debout, en fait, bah, moi, je ne verrai pas la scène, parce que souvent, quand lorsqu'on fait des spectacles, les gens, ils aiment bien être au fond et non pas devant, que devant, ça lâche la place pour les gens qui veulent danser, tout simplement. Donc, au moins, moi, bah, je ne vois pas grand-chose. Donc, avec les palettes, ça nous permet de se surélever pour aller voir les gens, que souvent ici il y a la billetterie parce que bah, l'hiver ils ont leur petit chauffage, donc évidemment mais je leur programme le chauffage, que certains aussi, ça c'est pareil, j'en ai vu, hein, la salle à fond, tous les chauffages à fond. Allô la mairie, pourquoi j'ai plus de chauffage, pourquoi ça marche pas? Mais je comprends pas, ouais c'est lamentable. Les gars, vous mettez tout ça à fond aussi, vous êtes malins vous quoi? Donc c'est normal que ça saute les gars, c'est un peu logique. Donc après moi j'avais réussi à gérer, mettre que celui-là en marche, j'avais mis tout au fond en marche et je crois, si je ne me trompe pas, du coup il y avait 2 sur 3, donc là-bas il y avait un là-bas. Et après on avait les 2 autres qui sont ici, qui permet de réchauffer tout le reste de la salle. Et j'ai battu le record en termes de température, j'avais fait un test. Je suis monté à peu près à 35 degrés ici, puisque je devais faire un test au niveau de la chaleur, parce que justement une semaine avant j'étais sur un spectacle et mes lumières se sont mises en sécurité à cause d'un autre chauffage qui les gens ne savaient pas mettre le chauffage, encore une fois, qu'il y en a certains qui ont mis à mettre à fond, plus un ventilo, donc c'est pas les mêmes chauffages comme ça, c'est des gros trucs énormes, et ils se sont amusés à mettre un gros ventilo pour tout chauffer. Bah non mon gars, non, c'est pas fait pour, je le suis désolé, je suis entièrement désolé. Du coup, après, voilà, donc nous, moi je me trouve ici collé contre la paroi, donc souvent j'ai un tabouret, je permets de m'asseoir, on voit la salle, au milieu, tout à fait au milieu, là où est-ce qu'il y a la table, on a l'équipe de son pour qu'ils entendent bien les enceintes droite et gauche, parce que comme vous pouvez voir, là-bas, il y a des marges d'escalier, donc l'enceinte est décalée, donc il faut que les gars du son soient un peu plus vers moi. Et moi, je peux pas me mettre au milieu, en fait, tout simplement. Donc, je suis obligé de me mettre décalé. Donc, pour moi, c'est pas trop grave parce que, en gros, comme je disais tout à l'heure, j'avais une caméra qui nous permet de viser la scène qui est elle au plein milieu, quasiment, au plein milieu il se trouve entre les nœuds. Donc, moi, j'ai l'écran qui est devant moi. Après, j'ai un autre écran qui me permet de faire pour faire les lives, donc justement vous allez voir. Aujourd'hui il n'y aura pas d'écran, j'aurai juste mon PC classique tout simplement. Et du coup voilà, donc au moins j'ai la scène
que je vois plus ou moins soit par mon écran ou soit par moi-même, mais des fois c'est un peu compliqué que les gens montent sur nos barrières, que souvent devant tout le long on met des barrières de sécurité entre guillemets pour éviter que les gens s'appuient sur nos tables, et comme l'équipe de son ils ont une console et les branchements se font par l'arrière de la console, donc si les gens s'appuient sur la console ils risquent d'écraser les câbles. Moi ça va, moi mes câbles ils sont protégés dans ma caisse, mais c'est un peu chiant aussi que sur les gens s'appuient sur les tables, c'est un peu chiant, et en plus il y en a certains qui s'amusent à poser leurs verres ou leurs vêtements sur la table. Mais non les gars, non, déjà on n'a pas beaucoup de place, déjà d'une et de deux, mais non, qu'est-ce que tu fous? J'ai appris sur le tas, j'ai pas fait de formation, j'ai fait aucune formation là-dedans, mais voilà, aujourd'hui je connais tout ça parce que bah voilà, être passionné de ça, comme on dit, ceux qui sont passionnés de YouTube, etc. De ça, voilà. Bon, allez, on va peut-être attaquer parce que là, il n'y a rien. Et il faut peut-être tout monter, que tout est dans le camion, et on est à la bourre, on est en moins de 2 heures de retard. Super. Donc c'est parti, let's go au montage. Donc je ne ferai pas un timeline de montage parce que ça dure ultra long. Allez, c'est parti, let's go au montage. On se retrouve après qu'une fois monté tout ça. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti, let's go. Ouais, bon, c'est quoi, j'ai pas mon micro-cravate parce que, bah, évidemment, je suis en train de monter, je suis en train de faire une galère, je monte sur scène. Attendez, je vous montre. Vous allez voir la surprise. Je suis en train de faire des tests, donc d'où pourquoi je prends la salle parfois, parce que tout simplement, c'est pour faire des tests, pour vérifier si je peux monter comme ça dans le futur. Eh ben, oui, elle est là. Mais le problème, comme vous pouvez voir, j'arrive à la toucher, je peux m'accrocher, donc alors s'il y a un concert, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accrocher dessus, que déjà sur les barres noires, je les vois, les mecs ils essaient de s'accrocher dessus. Ben le problème au milieu, ben c'est pas tellement une bonne idée, parce qu'au milieu, bon, il y a souvent la batterie qui est là, certes, la batterie, on peut mettre un petit projecteur sur la batterie. Mais en fait le problème, ben non, parce que le problème que j'ai ici, il est beaucoup trop bas, là à l'avant, ici, il est beaucoup trop bas par rapport à l'arrière, donc du coup je ne peux pas. Donc je vais faire appel aux membres, enfin je vais envoyer une photo, je vais juste vous montrer de face comment ça rend réellement. Hop, attendez, hop, je vais me... Voilà. Vous voyez de face, si j'arrive à bien cadrer, voilà. Donc là de face, vraiment c'est pas tellement beau, c'est... Il y a un truc qui me dérange. Donc, pourquoi il me faudra un 4ème barre comme ça de 3 mètres de long. Mais c'est pas donné ces conneries, puisque ces conneries vraiment. Je vois, c'est un membre qui m'a offert. Et j'avais voulu tester le mettre en long en dessous, mais je peux pas non plus, parce que c'est pas beau, il y a un problème, ça rend pas bien. Je peux pas mettre des projecteurs dessous, parce qu'il il me manque quelques centimètres. Et bah je peux rien faire. Donc du coup, bah celle-là, elle va vite faire rentrer à la maison. Et puis voilà, donc je vais prendre une photo, je vais l'envoyer à un membre, et puis bah c'est parti. Et allez, let's go, je vais continuer à bosser parce que c'est long, très long. Allez, bisous. J'ai lancé comme ça, mais non, t'es pas bien. Allez, ça y est, de retour, enfin terminé, punaise. Je crois que j'ai mis une après-midi entière, c'est la première fois que je mets autant de temps que ça, parce que bah on a eu énormément de problèmes comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est que en fait la journée je voulais tester des trucs, je voulais vraiment voir comment ça rend, je voulais tester énormément de choses. En plus j'ai aperçu les lumières, ils déconnaient, alors effectivement ça y est, c'est allumé. Yes, enfin. Et ouais, il y a beaucoup de lumière. Justement, je vais vous montrer ça. Justement, je vais me mettre à dos des lumières comme ça, vous les verrez. En fait, en gros, j'ai eu énormément de problèmes parce que ça veut dire la programmation. J'ai eu un décollage au niveau de la programmation. J'ai encore des problèmes au niveau des programmations. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai la moitié des lumières qui répondent à nouveau. Ouais. Et ça marche, hein, tout fonctionne. Hein, c'est pas ça. C'est juste le programme a décidé de dire non, toi maintenant, je t'ai supprimé, voilà, tu t'allumes plus. Pourquoi? Le programme m'a supprimé l'ancien, enfin bref. De toute façon, j'avais remarqué ça quand j'avais fait le spectacle à la fin du mois de juillet. Ceux qui l'ont peut-être vu sur Instagram, il y a eu un spectacle de chevaux. Et j'ai vachement eu de problèmes au niveau de lumière. Donc j'ai énormément galéré parce que j'ai dû interagir avec la console et en même temps les trucs. C'était un bordel monstre et j'ai jamais vu avoir autant de problèmes que ça. Donc là, j'ai réussi à faire une petite scène banale, plus ou moins classique, tout un truc. En plus, la machine à brouillard que j'ai habituellement, comme j'ai dit tout à l'heure,
elle est morte, ça je sais, elle est morte depuis quelques jours, elle a été classée officiellement, je suis dans la merde, et puis une machine à brouillard, ça coûte assez cher, donc un petit don si vous voulez, entre nous, si vous voulez faire un petit don, hein, prochaine fois je fais des lives sur YouTube, non quand même c'est un peu abusé, du coup, ouais, donc pour l'instant j'interviens avec une machine à fumer classique, mais j'ai aperçu aussi, elle a plus de piles, et j'ai la totale, hein, c'est la totale. Mais c'est pour ça, pourquoi j'ai fait des vérifications à peu près en moyenne entre 6 et, pour ça, ouais, tous les 6 mois. Mais à l'époque, je faisais au moins 3 à 4 fois par mois, par an plutôt. Et je prenais la salle comme là. Donc voilà, la salle est à moi complètement. Et donc voilà, donc là il y a beaucoup de choses à revoir, à retester, à refaire la programmation. Donc cette nuit, la nuit qui ça va tourner, ça va être pareil. Je vais faire toutes les programmations derrière, je vais vous montrer comment ça, qu'est-ce que j'ai comme programmation. Vous n'allez rien comprendre, hein. C'est normal, même moi je comprends plus rien du tout. Donc là, je suis justement dans la phase, j'ai train d'essayer de reprogrammer une lumière. Pourquoi il répond pas? Je ne sais pas. Normalement, il devrait fonctionner, mais il ne fonctionne pas. Donc voilà. Là, c'est ma page normale, classique. Donc là, celui-là, on voit, celui-là, il vient d'arriver. Donc ça, c'est les nouvelles lumières qui ont été rajoutées. Vous voyez, ils sont pas encore prêts. Par rapport les autres, sont un peu plus propres. Là, ici. Donc ceux-là, ils sont pas du tout rangés. Donc ça, il faut que je les range. Ici, nous avons tout ce qui est gobo. En plus, je sais pas trop. C'est marqué héros. Alors attendez. Là, ce sont les nouvelles lyres. Là, ce sont les anciennes lyres. Là, ce sont pareil, enfin bref, c'est des trucs. Là, ce sont les nouvelles lyres, les anciennes lyres qui sont en mode mouvement. Là, c'est tout l'ensemble. Donc voilà, donc là, si je veux par exemple demander aux lyres d'arrêter de leur mode, je sais pas, dimmer, comme désordre, que ça s'appelle, voilà, hop, ça s'arrête. Si je demande pour là, je vais mettre que du bleu. Hop, ça se met que du bleu. Voilà, et si je veux éteindre la moitié des lyres, voilà, je peux mettre que cela, ou je peux faire l'inversement, je peux faire que cela. Donc voilà, donc à chaque fois je peux programmer. Enfin, je prends un peu d'air, ça va faire du bien, un petit peu d'air, parce que ça fait un peu longtemps que je suis à l'intérieur, il fait chaud en plus dehors, à l'intérieur plutôt. Du coup voilà, donc je vais vous présenter un peu la salle vue de dehors. Donc comme quoi je vous ai dit, c'était une ancienne école, donc là on voit justement une ancienne école. Donc là où est-ce que je suis, je devais être sans doute à la cour, parce que justement il est entouré de murs, tout ça. Donc ça a été construit après, parce que justement il y a un grand mur justement derrière, que je vais vous offrir justement la pièce. Donc là justement ça c'est notre espèce de loge, notre espèce de zone pour se reposer, tout ça. Et donc à l'intérieur évidemment il y a des douches, un point d'eau, les toilettes sont juste là-bas. Alors il faut savoir, avant les toilettes étaient là, c'était vraiment des, ça c'est depuis vraiment, ça existe depuis très longtemps. Attendez, hop. Elle est encore fatiguée cette pièce. La lumière. Hop, voilà. Donc là, évidemment, comme quoi je vous l'ai dit, ça résonne énormément parce qu'elle est vide. Donc là, il y a toujours le mur qu'on retrouve qui j'étais ici. Donc ils ont juste rajouté ça. Alors je sais pas, je pense pour moi c'était un préau. Et eux, ils ont juste rajouté ça. Le mur. Parce qu'on retrouve les poutres. Et pense pour moi, c'était un préau ici. Et ils ont rajouté une cheminée, puisque avant, évidemment, après, ils ont aménagé un peu à leur façon, parce qu'on voit vraiment la cheminée, elle a été vraiment rajoutée, parce que c'est collé sur le carrelage. Donc ici, si ça résonne, c'est normal, parce que c'est pas du tout aménagé. D'habitude, ça résonne pas du tout, parce que souvent, il y a des gens qui mettent des draps ici pour clôturer, parce que ici, normalement, c'est vrai, il n'y a plus de canapé. Avant, il y avait un canapé, il y avait tout ce qu'il fait. Moi, je me souviens quand j'avais fait un petit tournage d'interview, etc. On avait été assis sur les canapés. Le gars était en train de manger son petit sandwich. Normal, c'était logique. Enfin bref. Donc ici, c'était vraiment, voilà, on était dans la zone. Après, de l'autre côté, on a le petit coin cuisine, entre guillemets. Là, il y a un vieux frigo. Alors, je sais pas s'il marche toujours. Donc voilà. Donc bon, là, on voit rien. On voit rien, donc vous voyez pas. Donc là, j'ai un petit coin cuisine et au fond, on a les douches. Hop, bon, ça sert à rien. Ça s'allume pas. Ça s'allume pas. Allez, il y a une ancienne scène, une vieille scène. Donc là, c'était les poteaux sont là, c'est pour mettre une bâche, enfin des barres et une bâche. Les barres, on les voit là-haut, tout là-haut.
il y a des vis, il y a tout. Donc on peut faire une scène dehors. J'ai jamais servi moi. Elle se représente, donc nous on se garde tout le temps ici, les musicos, les techniciens, tout ça. D'habitude avant moi j'avais mon petite place ici, mais j'ai plus de place ici, non, je peux plus me mettre. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de petites choses, il y a pas mal de changements, qu'on a eu énormément de changements depuis. Il y a beaucoup de changements même. Donc voilà. Voilà, enfin, j'ai réussi. Il me reste plus qu'un petit détail à régler. Vous me voyez pas, c'est normal. Je vais monter sur scène. Attendez. Heureusement je crée une petite rampe parce que sinon les petits escaliers qu'on a. Mais bon, bref, il me reste qu'un seul petit détail à régler. Ça c'est toutes les lumières. Enfin, tout est bon. Il ne reste plus que la LED qui est là, le projecteur à LED. J'en ai plus que 2 projecteurs à régler. Donc ça va me régler pendant 20 minutes à peu près, plus ou moins 20 minutes. Et oui, puisqu'il y a tous les couleurs à programmer, tous les fonctionnements de dimmer. Donc ça veut dire de 0 à 100% de l'éclairage. Et le strobe idéalement aussi à régler. Donc ouais, ça a été très long. Très long, très long aussi, très compliqué aussi à filmer en même temps parce que pour moi c'était déjà pour moi c'est une expérience déjà montée et en plus cadrée. C'est la deuxième fois que je fais ça réellement, parce que la toute première fois j'avais quelqu'un avec moi et là on avait un peu plus de liberté. Je pense la prochaine fois je reprendrai une personne avec moi, un membre ou quelqu'un d'autre, je sais pas, peu importe, je trouverai quelqu'un. Je pense il doit bien savoir qui c'est, hein. S'il veut bien, voilà. Je précise, si la personne lui voudrait bien, évidemment, ça serait avec un grand plaisir d'avoir quelqu'un avec moi à monter, parce que je me souviens la toute première fois, le grand délire, je me suis tapé ça, on avait fait taper une soirée, mais par contre on avait commencé le soir, mais on avait fini vers les 1h du matin. Là il est précisément 23h40 et j'ai enfin terminé la scène, l'ordinateur, la console, tout fonctionne pour ça. De toute façon en réalité il ne restera plus que la façade à installer. La façade ça me met à peu près 1 heure grand maximum. Pourquoi 1 heure? Parce que tout simplement j'ai tout le câblage à faire passer là-haut, installer tous les projecteurs une par une, parce que malheureusement la barre ne descend pas, donc je suis obligé de monter avec une échelle et monter une par une à chaque fois. Après ranger tous les câblages proprement tout le long, etc. Donc j'en ai à peu près, sans vous mentir, j'en ai 4, 5, ça va de 5 à 7 projecteurs en tout en façade, donc c'est assez long à installer et très chiant à installer, surtout ça parce que c'est assez haut quand même, mine de rien, on est quand même à plus de 3 mètres de haut là, et sur l'escabeau, enfin l'échelle, je suis quand même en haut de l'échelle et voilà, une petite connerie, je tombe par terre. Allez, bon, ça travaille beaucoup, c'est pas si chaud que ça. Deuxième jour de tournage, vous pouvez apercevoir, déjà j'ai plus les t-shirts gris, j'ai un t-shirt rouge maintenant. Deuxième jour, c'est assez compliqué, ça travaille beaucoup, il y a pas mal de petites choses, pas mal de problèmes. Là surtout, je suis en attente parce que la fumée elle est blindée. Alors donc là il y a la ventilation qui est en marche, donc obligé d'attendre maintenant que la fumée devient moins épaisse mais qui va durer plus longtemps justement, puisque du coup c'est pour ça te fait travailler la fumée. Enfin bref, c'est tout un boulot et du coup voilà, donc j'ai choisi 3 musiques. Des musiques disponibles sur Instagram, je vous rappelle braille.french, et sur YouTube vous pouvez peut-être les retrouver sur ailleurs quelque part, je vous dirai pas où, j'allais dire mais non, il y en a une, je vais les retrouver sur ma chaîne, oui effectivement, puis finalement elle sera pas non plus machin truc, et puis voilà, donc deuxième jour c'est assez compliqué, assez long, mais c'est parti. Allez, on va aller pas parler à bosser, on va attendre un peu encore et puis allez au boulot, c'est parti. Ah, ça tourne. Voilà, terminé, enfin mes 2 jours de tournage, enfin terminé, enfin j'ai réussi à faire le truc. Je vous laisse juste imaginer, il y a une vidéo qui a été fait quasiment à chaud, un light qui a été fait à chaud, donc je vous laisse juste retrouver la show, les 3 live shows complets. Ils seront disponibles sur YouTube mais pas sur ma chaîne principale. Sur ma chaîne principale il y a une seule vidéo et plus celle-ci. Et le reste, si vous voulez les retrouver, vous pouvez retrouver soit sur notre chaîne YouTube qui sera disponible. Vous voulez juste imaginer laquelle, hein, si je représente ça, ça veut dire que vous pouvez la retrouver ailleurs, ou sinon vous pouvez aussi retrouver sur mon Instagram directement aussi. Pourquoi? Parce que justement c'est pour les appeler, pour leur montrer évidemment, parce que
Évidemment, c'est pas pour pas leur piquer non plus. Ouais, bon, bref, vous avez compris. Du coup, voilà. Donc, j'ai enfin réussi à faire ces choses-là. Il y en a un qui a été fait à chaud. Donc, quand c'est fait à chaud, c'est quasiment très peu de répètes. Il y a juste la musique en tête. Point. Donc, celle-là, je l'ai fait peut-être aller. La musique, elle a eu beaucoup en tête. Ça, oui, ça, j'en ai eu beaucoup. Et l'autre a été fait. Elle a été fait peut-être en 3 fois, 4 fois, grand maximum. En lumière, mais c'est quasiment à chaque fois un bout de moment dans la musique, il n'y a plus rien, tac, j'arrête et puis j'y réécoute la musique et je suis en train d'écouter jusqu'à la fin. Donc du coup là, c'est pour ça que j'ai dit peut-être 2-3 grand maximum, et en vidéo il y a eu 2 fois, c'est tout, vraiment que 2 fois. C'était vraiment du à chaud. Je kiffe faire du à chaud que faire des programmations juste après mettre play et tu touches plus rien. Donc ça, non, moi ça, je déteste ça. Moi je préfère faire de à chaud. J'ai mon collègue qui l'adore faire, il a réussi et il avait kiffé, mais il avait dit c'était ultra long. Le faire une fois et puis heureusement il a dû faire ça en programmation parce que j'ai vu son à chaud à lui. Et bah franchement, GG à lui quand même parce que c'était assez chaud quand même, parce que lui il a encore plus de matos. Enfin, il a pas plus de matos que moi. On est quasiment égal maintenant. On va dire quasiment égal. Il a du bon matos lui aussi. Et je sais, lui, les barres à LED, moi, ils sont pas du tout les mêmes que les siens. Alors j'aurais bien vu les avoir comme lui, mais sauf moi, je peux pas les prendre parce que justement, tout simplement, à cause de ma console, j'explique ça sur la vidéo de mon Asos. Justement, c'est assez compliqué en termes de programmation. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, les 2 jours de tournage, ça a été assez compliqué, assez dur. Hier soir à 23h30, on avait réussi à terminer, il restait plus qu'un seul programmation de projecteur. En fait, c'était un truc tout con à faire, c'était une manip à faire, et c'était un petit détail qu'il fallait faire, donc ça m'a pris même pas 5 minutes à faire, et tout le reste, ça fonctionne. J'ai pas eu de problème. J'ai eu de la chance, c'est d'où pourquoi je fais ça de temps en temps, une fois par an. Normalement, c'est minimum une fois par an, ou entre 3 à 4 fois par an en moyenne que je faisais d'habitude, mais là c'est au moins une fois par an qu'il faut que je sorte tout le matos et tester tout ça. L'été dernier je l'ai fait ça dans mon jardin, je sais pas si vous avez pu voir sur mon Instagram, ceux qui me suivent sur mon Insta, je l'ai fait ça dans mon jardin. Cette année je fais ça en salle parce que comme ça j'en profite, je peux prendre 2 jours d'affilée et je peux tout laisser monter et rentrer chez moi, dormir, revenir et tac, faire les trucs tranquilles, peinards. Là en plus cette année c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai dû tourner, j'étais tout seul, tourner, monter, régler les problèmes que j'avais ici, en plus de régler les problèmes que j'avais sur l'ordinateur, parce qu'il y en avait certains, il y avait des trucs qui n'existaient plus, il y en avait d'autres qui existaient, mais c'était pas du tout ça qui était programmé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu l'ordi, mais il y a des trucs que je sais pas, ils ont disparu. Il y a plein de choses comme ça, et voilà, donc je suis assez content de moi. Finalement, j'avais surtout une seule chose qui j'avais surtout peur, c'était des câbles de signal qui étaient morts, et finalement ils tiennent debout, je suis assez content de moi. Les câbles de signal ils fonctionnent à merveille, très bon. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore que j'ai pu avoir? Rien d'autre, mais voilà. Donc voilà, enfin terminé. Je vois que j'ai la ventilation qui est en marche depuis tout à l'heure et la fumée est toujours en place. Ah bah dis donc. Donc pour vous dire comme quoi, des fois la fumée il reste assez longtemps. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de fumée. Enfin, moi personnellement je vois beaucoup de fumée. La vidéo on voit il y a un peu moins de fumée. Mais ouais, il y a beaucoup de fumée et la ventilation est toujours en marche. Donc comme quoi ça garde vachement la fumée. Mais regardez-moi ça, c'est pas beau quand même. Évidemment le matériel, tout ça, je sais, ça coûte cher tout ce matos, mais voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, enfin cette petite grosse vidéo assez longue. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, merci d'avoir regardé, j'ai failli mal parler mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. On se dit à une prochaine, c'était Brave French, à bientôt. J'ai fait un à chaud, mais quand je vous dis c'est vraiment à chaud, c'est d'accord, focus, d'accord, ok.